Chers frères et sœurs, nous entreprenons notre itinéraire de carême qui nous conduira vers la Pâque du Seigneur qui amorce et notre Pâque dans laquelle il veut nous entraîner. 40 jours, ce sont 40 années que le peuple de Dieu a passé dans le désert, dans la précarité, mais aussi dans l'éducation à la confiance à Dieu, dans l'éducation à être un peuple de fils libérés de l'esclavage et un cheminement vers la terre promise. Mais plus encore, c'est 40 jours que le Seigneur Jésus a passé dans le désert pour se préparer à sa mission publique, en étant tenté par le démon, mais en même temps en reprenant en lui le cheminement du peuple. Nous, alors, notre cheminement est placé dans ce cheminement. C'est un cheminement de fils de Dieu, libéré par Dieu du péché, de la mort et du mal, dans la mort et la résurrection du Christ, mais cheminant toujours dans ce berceau filial de Jésus-Christ, comme justement le pape cette année a placé le message de carême sur ce cheminement avec Jésus vers Jérusalem. Traditionnellement, c'est un moment de vivre une relation plus profonde avec le Seigneur dans la prière. Plus dans la prière que dans les prières, parce que c'est dans une attitude de Jésus qui est toujours devant le Père et qui nous place devant le Père dans ce que nous pensons, dans ce que nous disons, dans ce que nous faisons, dans ce qui nous caractérise. Donc nous apprenons petit à petit à être des fils, à cheminer en devenant chaque jour plus des fils dans une attitude orante devant le Père. C'est aussi en lien avec la prière vient le sacrifice, parce que la prière, le cheminement du Christ a été une mort à lui progressive pour le Père et pour ses frères humains jusqu'au calvaire. Et c'est le sacrifice qui est demandé aux chrétiens dans le jeûne et autres exercices spirituels, c'est entrer dans la mort en nous-mêmes quotidienne que nous ne pouvons atteindre que dans le Christ qui a cheminé en mourant à lui-même et en étant chaque jour de plus pour le Père, en habitant la volonté du Père et pour ses frères humains, parce que être pour le Père revient à épouser, à s'approprier, à assumer, à assimiler la vocation de collaborer à son œuvre de salut. C'est aussi un temps de partage, un temps de la charité, mais une charité qui ne dépend pas de nous, mais qui a sa source dans la charité de Dieu. Que sommes-nous que nous n'ayons reçu? Et si nous avons tout reçu, comment nous en approprier sans être les mains, les pieds, le cerveau du Père en Jésus-Christ dans la force de son esprit pour constituer un grand peuple de frères et de sœurs du Seigneur qui va petit à petit conduire dans son mystère de don de soi pour les autres et de résurrection à sa vie et à la vie de fils du Père dans l'Esprit. Amen.